Interview. Femme battante et engagée, Marina Carrère d'Ancos a décidé d'incarner un documentaire intitulé Fin de vie, pour que tu aies le choix. Dans celui-ci elle explique sa position très personnelle sur le fait de donner la mort à quelqu'un qu'on aime. Une décision difficile mais extrêmement courageuse. Le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté est extrêmement délicat tant les opinions divergent. En effet, sur ce sujet, les croyances, convictions et volontés de chacun sont très personnelles et tous les sont respectables. De son côté, tout en respectant l'opinion de chacun, Marina Carrère d'Ancos a une position très claire sur ce sujet. Avec franchise et sans langue de bois, elle s'en est expliquée à Télé Loisirs. Marina Carrère d'Ancos à propos de la fin de vie, j'ai vu des patients souffrir au-delà de l'inacceptable, des personnes mourir seules. Télé Loisirs, dans le documentaire diffusé le 26 septembre prochain le public va découvrir Antoine, votre compagnon atteint de la maladie de Charcot. Pourquoi avez-vous accepté de le dévoiler? Marina Carrère d'Ancos, CIST un médecin ancien rugbyman qui a pris en charge des patients atteints de la maladie de Charcot donc il la connaît bien. Il est venu me voir un jour pour me proposer qu'on fasse un documentaire. Il voulait faire changer la loi française sur la fin de vie car il refusait de devoir aller un jour en Belgique pour se faire euthanasier. À l'époque le documentaire ne s'est pas fait, mais quand j'ai décidé d'en faire un, je lui ai demandé s'il voulait participer et il m'a donné son accord. Dans ce documentaire le public va vous découvrir autrement. Oui, mais je mène ce combat aussi pour lui et trouvera inadmissible de devoir l'emmener en Belgique pour se faire euthanasier le jour où il l'aura décidé. J'essaie donc de faire bouger les mentalités. Avec ce film le public comprendra mieux pourquoi je suis aussi impliqué. Êtes-vous devenue aidante pour le soutenir? Non parce qu'il n'a pas encore besoin d'aider ou il ne le dit pas. Honnêtement, je ne peux pas présager de l'avenir, mais je ne crois pas que je serai aidante. Pour l'avoir vu auprès de tellement d'aidants, on peut être aidant quand c'est la suite d'une histoire qu'on vit depuis longtemps avec une personne. Nous on se connaît depuis mars 2022. Marina Carrère d'Ancos, au départ je pensais que le médecin est là pour protéger la vie et pas pour donner la mort. Vous incarnez donc un documentaire sur la fin de vie. En dehors de votre cas personnel, ce sujet vous intéresse-t-il en tant que femme et médecin? Cette question m'a toujours passionné, interrogé et scandalisé pour certaines choses car j'ai beaucoup fréquenté les hôpitaux et vu des fins de vie que je n'aille pas supporter. L'indignité m'a toujours halluciné et j'ai vu des patients souffrir au-delà de l'inacceptable, des personnes mourir seules, des patients qui voulaient mourir chez eux décédés à l'hôpital. Quelle est votre opinion sur le choix de sa propre fin de vie? Elle a beaucoup évolué au fil du temps. Au départ je pensais que le médecin est là pour protéger la vie et pas pour donner la mort. Lorsque mon compagnon m'a parlé de la maladie de Charcot, nous avons forcément parlé de la manière dont pourrait se passer sa fin de vie. Je me suis aussi questionné et ai eu envie d'aller voir comment ça se passe dans les autres pays qui ont légiféré. C'est important d'essayer de comprendre ce qui peut être bien, les éventuelles dérives. Aujourd'hui, en tant que médecin, je suis plus pour la loi belge qui autorise l'euthanasie pratiquée par le médecin. Marina Carrère d'Ancos à propos de l'injection létale, je serais capable de faire un geste qui est légalisé dans d'autres pays mais pas dans le nôtre. Dans le documentaire vous allez plus loin et affirmez que vous seriez capable de donner la mort à Antoine. Avez-vous hésité avant de dévoiler des propos aussi francs et sincères? Non car la loi française actuelle n'est pas suffisante.
Je ne sais pas si je dissocie le fait d'être médecin et proche, mais il me paraît évident que je serais capable de faire un geste qui est légalisé dans d'autres pays mais pas dans le nôtre pour arrêter une souffrance qui est insupportable pour quelqu'un que j'aime. Pour autant, j'espère que ça n'arrivera jamais.